Bonjour les amis, bienvenue. Alors nous adorons notre petit chien, notre petit chiot de 3 mois qui est très mignon. Malheureusement il a l'estomac un peu fragile et donc il nous est arrivé un accident, c'est qu'il a vomi sur ce matelas. Et là l'enjeu principal c'est quand même l'odeur. À l'occasion de ce petit accident, j'ai découvert un outil qui m'a tout à fait séduit, dont je voulais vous parler ce soir, qui est la shampouineuse. J'ai pris cette machine ici en location. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit assez dans mes vidéos. Si vous avez besoin de n'importe quel outil, ça se loue presque tout. Donc, par exemple, une meuleuse ou une perceuse à perforation. Donc tout ça, ça se loue. Donc évidemment, si vous n'avez pas l'occasion de vous en servir souvent, la meilleure option, c'est de faire la location. Donc on va regarder un peu comment fonctionne cette shampouineuse. Je vais faire une démonstration en détail sur ce matelas. Et ensuite, je vais travailler aussi sur le sol de la pièce concernée. Allons-y pour la découverte de la shampouineuse. Donc quelques mots sur la machine. Donc ça se présente comme ça. Vous avez ici une tige qui va distribuer l'eau, mais qui va aussi l'aspirer. Vous allez voir que c'est assez épatant. Ici, une petite prise, une gâchette qui permet d'allumer ou d'éteindre la machine. Et ici, ça ici, c'est pour l'aspiration de l'eau, et ça c'est pour l'envoi de l'eau. Ensuite, il y a ici un bac qui va récupérer les eaux usées. Donc ça, c'est les eaux qui ont été aspirées par la machine. Vous avez ici ensuite un réservoir qui permettra d'ajouter le mélange préparé pour ce rafraîchissement. Ensuite, deux boutons. Ici, un bouton pour allumer la machine. Et ici, ce bouton vous permet soit d'envoyer l'eau avec le liquide de nettoyage et de l'autre côté d'aspirer à nouveau l'eau. Alors ici j'ai trouvé en distribution ce produit. Donc vous voyez, ça correspond bien à la shampouineuse. Et on a un rendement ici pour ce litre de liquide de 30 mètres carrés pour le sol. Évidemment, ça dépend aussi des matières que vous travaillez. Et il dit ici que c'est un bouchon par litre, 1 à 2 bouchons par litre. Donc on va commencer par mettre de l'eau tiède dans le seau d'eau. Très bon seau d'eau ici avec la graduation. N'hésitez pas à regarder ma vidéo sur les seaux. Et c'est parti, on envoie l'eau chaude. Vous avez bien sûr reconnu ici l'évier qui a servi à faire la vidéo sur comment déboucher un évier. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que ici, ce robinet a été posé ici directement sur la plaque inox, ce qui fait qu'il y a une certaine latence en fait. Vous voyez, il n'est pas rigide. Donc je ferai un jour une vidéo pour vous montrer comment faire en sorte que ceci soit beaucoup plus stable, que ça arrête de bouger comme ça. Ça sent bon, ça sent le frais. Ok, donc la mécanique est assez simple. D'abord, on enduit toute la surface avec le liquide. Et ensuite, on va les laisser agir pendant 1 ou 2 minutes. Et après, on va réaspirer le liquide.
faut quand même appuyer assez fort pour bien aspirer un maximum d'eau. Donc n'hésitez pas à appuyer et allez-y doucement pour que ça récupère bien toute l'eau qu'on a injectée. Donc nous avons laissé sécher le matelas pendant quelques jours à l'extérieur puisqu'il y avait quand même pas mal d'eau encore. Et maintenant vient la partie importante, c'est le test du nez. Top, ça a marché, ça ne sent plus le vomi. Et même chose d'ailleurs pour ce duvet avec des plumes d'oie. Toi, tu dis rien, hein. Avec des plumes d'oie. Nickel. Bravo la shampooineuse. Évidemment, j'en profite aussi pour passer un coup de shampooineuse sur le sommier. Et ici, pour le sol, ça n'a pas l'air, mais sachez qu'on a déjà passé un coup d'aspirateur. C'est assez important, comme ça votre machine va pouvoir se concentrer sur plus la matière que de retirer la poussière. Donc on va enlever un peu toutes ces pièces qui nous empêchent d'atteindre le sol. Juste une petite précision, évidemment, on n'est pas 1 sur 1 sur où envoyer et où récupérer. On est sur un taux bien inférieur, ce qui veut dire qu'il reste encore pas mal d'eau ici, de liquide de nettoyage dans la moquette. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à aérer, puisque comme je vois que je suis à un niveau de récupération d'eau qui est quand même pas non plus énorme, donc ça veut dire qu'il y a encore du liquide dans la moquette. Donc on aère le plus possible. Encore juste une chose, si vous travaillez sur des matières sensibles au sol, ne commencez pas en plein milieu parce que si jamais il y a des dégâts au niveau du coloris par exemple, ce ne sera pas réparable. Alors que si vous faites sur un petit coin ou dans le coin d'une pièce, vous faites un petit test pour voir si ça ne provoque pas d'accident particulier. Donc la machine ne va pas récupérer toute l'eau. Preuve en est que dans le seau que j'ai ici, avec les résidus d'eau, on va voir combien de litres il reste sur la base d'une injection de liquide frais d'à peu près 15 litres, je dirais. Donc il reste des 15 litres, il reste à peu près 4 litres.
Voilà les amis, cette vidéo sur la champouineuse est terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like ou bien à vous abonner à ma chaîne. Et sinon, je vous dis à bientôt sur Happy Hour TV One.